Imagine Florence, année 1492. L'air sans l'humidité, la fumée et la chair humaine contenues dans le souffle de centaines de spectateurs. Le sol, imbibé de boue et de vin renversé, est jonché de restes de légumes pourris qui deviendront bientôt des armes. Au centre de la place, une femme tremble. Ses poignets sont liés par une corde si rugueuse que la peau s'est déchirée jusqu'au sang. Ses cheveux, autrefois sa fierté, ont été coupés à ras le cuir chevelu, laissant des taches rouges là où les ciseaux ont mordu avec brutalité. Elle est à moitié nue, la poitrine exposée au froid de février et au regard qui la transperce comme des couteaux. Autour d'elle, la foule murmure. Les hommes crient des insultes, les femmes observent en silence, les lèvres serrées, craignant de se voir reflétées dans cette silhouette tremblante. Des enfants, encouragés par leurs parents, ramassent des pierres par terre et les lancent parmi des rires nerveux, sans comprendre tout à fait ce qu'ils font. Pour eux, c'est un spectacle de plus, un jeu appris dès le berceau. Le bruit des pierres heurtant le corps de la femme se mêle au sifflement du vent et au tintement des cloches qui sonnent l'heure de la honte. Sur une estrade improvisée, le prêtre ouvre un lourd livre. Sa voix s'élève au-dessus de la foule. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque mot tombe avec le poids d'un marteau. Les gens acquiescent, convaincus d'assister à la justice divine. Mais il n'y a ni preuve, ni témoin, ni défense. Seulement la parole d'un mari puissant qui veut se débarrasser d'elle pour prendre une épouse plus jeune, plus riche, plus utile. Son accusation est loi, son désir, décret. Personne ne questionne, personne ne doute. La femme tente de parler, mais le bruit l'étouffe. Ses lèvres bougent, mais on n'entend qu'un gémissement que le vent disperse. Dans ses yeux, il n'y a pas de rage, seulement de l'incrédulité. Elle ne comprend pas à quel moment elle a cessé d'être épouse et mère pour devenir un symbole. Son corps, tremblant et humilié, ne lui appartient plus. Il est la propriété de la foule, qu'il l'utilise pour réaffirmer son propre pouvoir, sa propre vertu. Le bourreau s'approche avec une torche allumée. Il ne l'utilisera pas pour brûler, mais pour marquer la fin de l'acte. Il la lève vers le ciel, et la foule éclate en vivat. Le spectacle est terminé. Certains ramassent les restes de nourriture par terre, d'autres s'en vont en commentant les détails comme s'ils avaient assisté à une pièce de théâtre. Personne ne regarde en arrière. Personne ne se souvient de son nom. Seul l'écho de sa respiration reste suspendu quelques secondes avant de se dissoudre dans l'air. Florence, berceau de l'art, de la beauté, de la raison, devient ce matin-là le théâtre de la barbarie. Mais cette scène n'est pas unique. Elle se répète avec des visages et des accents différents, à Babylone, à Rome, à Byzance, à Jérusalem, à Delhi, à Paris. Au fil des siècles, le châtiment pour le même péché sera toujours le plus cruel, le plus public, le plus déshumanisant. Partout, la femme accusée de désirer, d'aimer ou de défier le pouvoir de l'homme sera traitée comme une menace et un sacrifice. Derrière chaque pierre lancée, derrière chaque cri de justice, se cache le même objectif: contrôler. Contrôler le corps, le silence et la volonté féminine. Ce que nous considérons aujourd'hui comme de la barbarie était alors une vertu. Ce qu'ils appelaient justice était une terreur bénie par les prêtres et les rois. Et le plus troublant est que ces châtiments n'étaient pas secrets. Ils étaient célébrés sur les places, dans les temples et les rues, sous le regard complice de peuples entiers qui confondaient la cruauté avec la morale. L'histoire de cette Florentine, anonyme, oubliée, détruite, n'est que la première de milliers. Mais sa douleur résume la vérité la plus amère de l'histoire. Dans la lutte pour le pouvoir, les femmes furent dans le champ de bataille. Leur corps fut la loi, le châtiment et l'avertissement. Et tandis que le vent de février soufflait sur la place vide, l'écho de ses pleurs se mêlait aux prières, rappelant au monde que même la beauté la plus civilisée peut cacher l'obscurité la plus profonde. Il y a presque 4 millénaires, lorsque le soleil se levait sur les terres fertiles de l'Euphrate, le roi Hammurabi fit graver ses lois dans la pierre.
Parmi les 282 commandements qui régissaient l'Empire babylonien, certains étaient exclusivement dédiés à la fidélité des femmes. Aucun autre crime n'était jugé avec une telle théâtralité divine. L'adultère féminin n'était pas seulement un délit, c'était une offense aux dieux, et la sentence était exécutée sous leurs yeux, par l'eau. La loi 132 du Code d'Hammurabi ordonnait que toute femme accusée, même si elle n'avait pas été surprise en flagrant délit, devait être jetée dans le fleuve. Si elle se noyait, elle était coupable. Si elle survivait, les dieux l'avaient absoute. Mais en réalité, la survie était presque impossible. À l'aube, quand l'air sentait encore la boue et les offrandes, la femme était menée au bord de l'Euphrate, nue, les mains attachées derrière le dos, parfois avec des pierres liées aux chevilles. La communauté entière venait contempler le jugement. C'était un spectacle plus attendu que n'importe quelle célébration. Les prêtres invoquaient le dieu Enki pour que l'eau révèle la vérité. Puis, sans pitié, ils la jetaient au centre du courant. Ils ne la poussaient pas doucement. Ils la lançaient avec force, comme si le fleuve était une bouche prête à la dévorer. Le silence durait quelques secondes. Puis venaient les cris, les paris, les prières. Certains demandaient qu'elle flotte, d'autres souhaitaient la voir couler rapidement. Son corps luttait contre la corde, contre les pierres, contre la peur. Lorsque le courant finissait par la vaincre, personne ne s'approchait. Elle devait rester sous l'eau 3 jours pour ne pas offenser le dieu du fleuve. Quand elle était enfin traînée sur la rive, le cadavre était méconnaissable, gonflé, déformé, la peau se détachant comme un tissu pourri. Elle ne recevait pas de sépulture, on la laissait pourrir à la vue de tous, comme une leçon pour les autres. Mais même celles qui réussissaient à sortir vivantes étaient condamnées. Elle revenait dans des villages qui les avaient vues nues, qui avaient parié sur leur mort. Leur réputation s'évanouissait, leurs biens étaient confisqués, leurs enfants considérés impurs. Elles vivaient le reste de leurs jours comme des ombres, rejetées par la même communauté qui les avait jugées. Les archéologues modernes ont trouvé des tombes près des fleuves babyloniens avec des squelettes féminins liés et des signes de noyade. Des milliers de femmes sont mortes ainsi rien que sous le règne d'Hammurabi. Et le plus terrible fut que cette méthode ne mourut pas avec lui. Elle se répandit en Mésopotamie, passa aux Assyriens, aux Hittites et, des siècles plus tard, atteignit même l'Europe. Le rituel du fleuve avait une logique cruelle. Les hommes savaient que la plupart ne pourraient pas flotter les mains liées et le corps lesté. Mais ils feignaient de croire que c'était la justice des dieux. Ce qu'ils voulaient en réalité, c'était un mécanisme parfait pour éliminer une femme sans avoir besoin de preuves. Une accusation, un soupçon, un mot du mari suffisait. Certaines tablettes trouvées en Sumer conservent les dernières phrases des condamnés. L'une a écrit « J'appelle Inanna à témoigner de mon innocence, même si je sais que le fleuve me prendra. Apprenez à mes filles à se taire, car le silence est leur seule protection. » Une autre, avec une résignation déchirante, a laissé graver « Mon époux s'est lassé de moi. Le fleuve est sa solution. Les dieux sont son excuse. » Ainsi était la justice au début de la civilisation. Une justice qui se confondait avec le sacrifice, une dévotion qui déguisait la cruauté. Au nom de la pureté, l'eau nettoyait la culpabilité. Mais elle lavait toujours le sang des femmes. Lorsque Babylone tomba et que les dieux du fleuve se turent, Rome hérita de sa place en tant que centre du monde. Mais la capitale de l'Empire n'avait pas besoin d'eau pour juger les femmes. Elle avait le forum, le cœur palpitant de la ville, où se mêlaient le pouvoir, la politique et la honte publique. C'est là que les lois de l'honneur étaient exécutées, et aucune n'était plus impitoyable que celle qui punissait l'infidélité féminine. Le patriarche romain avait un pouvoir absolu sur sa maison. Pater familias, l'appelait-on. Sous son autorité se trouvaient les enfants, les esclaves et surtout l'épouse. L'adultère n'était pas seulement une faute morale, c'était une tache sur son orgueil et sur la lignée. C'est pourquoi, lorsqu'une femme était accusée, le châtiment devenait un spectacle qui devait restaurer l'équilibre perdu. L'honneur de l'homme en échange de la destruction du corps de la femme.
La loi d'Auguste, la lex Julia de adulteris coercendis, permettait à un mari de tuer son épouse s'il la surprenait en flagrant délit. Mais pour beaucoup d'hommes, la mort était un châtiment trop rapide. Ils préféraient quelque chose qui durerait, quelque chose qui ferait de la femme une leçon vivante. C'est ainsi qu'est née la pratique de la rhinotomie, la coupure du nez. Le procédé était aussi rituel que sadique. Au forum, devant les citoyens, le mari récitait la liste des crimes de son épouse. Puis, tandis que deux hommes la tenaient par les bras, il prenait un couteau aiguisé et d'un seul mouvement lui arrachait le nez. Le sang coulait sur son visage, se mêlant à la poussière et aux cris du public. Parfois, la mutilation s'étendait aux oreilles, aux lèvres ou aux joues. Certains maris, encore plus cruels, faisaient graver au fer rouge les mots adultères ou impurs sur son front. Les écrivains romains le célébraient. Juvénal se moquait des femmes défigurées, les appelant « visages sans parfum ni pudeur ». Martial écrivait des poèmes où il les transformait en blagues obscènes. Personne ne parlait de douleur, d'infection, de fièvre. Personne ne mentionnait que beaucoup mouraient, quelques jours plus tard, dévorés par la gangrène. Celles qui survivaient étaient bannies du monde des vivants, sans nez, sans beauté, sans identité. Elles ne pouvaient ni se marier, ni travailler, ni mendier. Elles vivaient cachées, couvrant leur visage de voile qui n'était pas un symbole de foi, mais de honte. Dans les quartiers riches, l'exécution était plus silencieuse. Pour éviter le scandale, les maris ordonnèrent la mort discrète de leurs épouses, les obligeant souvent à boire du poison ou à se vider de leur sang dans un bain chaud. Avant de mourir, elles devaient écrire une confession qui absolvait l'époux de toute faute. Leur signature, tremblante, servait de testament et de pardon forcé. Les rues de Rome étaient remplies de monuments, de temples et d'arcs qui glorifiaient la force de l'Empire. Mais ces véritables ruines étaient dans les corps de ces femmes, dans leurs visages mutilés, dans les ombres qu'elles laissaient derrière elles. Rome, berceau des lois et de la raison, fut aussi le berceau d'une justice aveugle et cruelle, où la beauté féminine était la propriété de l'homme et la désobéissance, une condamnation perpétuelle. Avec la chute de l'Empire romain, le monde ne devint pas plus compatissant. Seul le décor changea. En Orient, Byzance hérita de la pompe de l'Empire, mais aussi de sa cruauté. Là, dans les rues de Constantinople, l'humiliation se transforma en rituel. Le châtiment ne cherchait plus seulement à blesser le corps, mais à l'exhiber. Les femmes accusées d'adultère étaient soumises au défilé de la honte. Elles étaient entièrement dénudées et couvertes d'un mélange visqueux de goudron et d'excréments. La substance collait à la peau, imprégnant l'air d'une odeur insupportable. On leur plaçait ensuite une couronne d'épines ou de branches sèches sur la tête, une moquerie de celle du Christ, comme si leur péché était l'inversion de la sainteté. La procession commençait à l'aube. La femme était montée à l'envers sur un âne, les mains attachées aux chevilles dans une posture forcée et douloureuse. Les musiciens ouvraient la marche en jouant des tambours et des flûtes désaccordées, tandis que des enfants avec des crécelles suivaient le rythme du raillerie. À chaque coin de rue, un crieur public lisait sa prétendue faute avec des détails inventés pour augmenter la morbidité du public. La foule se pressait, jetant des fruits pourris, des insultes et des éclats de rire. Mais le pire venait après le défilé. On ne les exécutait pas, ce serait trop miséricordieux. Elles étaient livrées à des bordels d'État, où elles servaient de prostituées par punition. Pour une seule pièce de cuivre, n'importe quel homme pouvait acheter le droit à leur corps. Elles ne pouvaient de rien refuser ni se reposer. Elles vivaient pour que leur dégradation soit permanente, pour que leur existence même soit un rappel de ce qui arrivait à quiconque défiait l'ordre moral. Lorsque Byzance tomba, l'Europe occidentale hérita de cette théâtralité du châtiment. Les places médiévales devinrent des temples de l'humiliation. L'Église, gardienne de la morale, approuvait chaque fouet, chaque marque, chaque goutte de sang versée au nom de Dieu. La chaise à plongeon, Cucking Stool, une chaise attachée à un long bras de bois, était utilisée pour immerger les femmes accusées encore et encore dans des étangs ou des rivières. Ce n'était pas une exécution, c'était une torture. Elles étaient immergées jusqu'au bord de la noyade, puis relevées juste assez pour qu'elles respirent avant de répéter le cycle. Le public se rassemblait comme pour assister à une foire.
On vendait du pain et de la bière, les enfants riaient, les prêtres prêchaient. La douleur d'autrui était devenue un divertissement. Les survivantes étaient tondues en public. On leur arrachait les cheveux par mèches et leurs têtes nues étaient couvertes de goudron et de plumes pour les ridiculiser. Certaines étaient marquées au fer rouge de la lettre A d'adultère, ou de figures de démons et de serpents sur la poitrine et le visage. La honte était l'âme de la justice médiévale. Le feu et l'eau, symbole de purification, étaient utilisés pour détruire, non pour nettoyer. La femme ne devait pas seulement souffrir, elle devait le faire à la vue de tous pour que sa douleur devienne une leçon collective. Ainsi, l'Europe apprit à appeler vertu la cruauté et pénitence la torture. Dans les sables du désert, où le soleil tombe comme du feu et la foi se confond avec la loi, la mort par lapidation est devenue un symbole de justice divine. La lapidation, ou rajm, n'est pas née de la haine spontanée, mais d'une structure précise, ritualisée, qui transformait le meurtre en cérémonie. On disait que le premier coup était lancé par le péché lui-même, et les autres par la communauté qui devait se purifier de sa souillure. Lorsqu'une femme était accusée d'adultère, elle était vêtue d'un linceul blanc, symbole d'une pureté ironique. Puis on creusait un trou, et elle était enterrée jusqu'à la taille ou la poitrine. Elle ne pouvait pas fuir, ne pouvait pas tomber. Elle devait mourir debout, exposée à chaque pierre. Ses mains, liées ou couvertes de sable, pouvaient à peine protéger son visage. Autour, les hommes et les femmes formaient un cercle. Personne n'était spectateur, tous étaient bourreaux. Le leader religieux récitait des versets sacrés. Sa voix, ferme, ouvrait l'acte. La première pierre devait être lancée par celui qui l'avait accusé. C'était le geste du juste, le début du sacrifice. Les autres suivaient dans une pluie de roches et de poussière. Ce n'étaient on ne sait pas de grosses pierres. Elles devaient avoir la taille d'une orange, ni si petite qu'elles ne fassent cause pas de mal, ni si grande qu'elles tuent rapidement. Le but n'était pas d'exécuter, mais de prolonger la souffrance. L'impact des premiers coups brisait les os, ouvrait la peau. La femme, entre les cris, tentait de se couvrir la tête. Mais le châtiment était conçu pour durer. Les pierres rebondissaient contre son corps, contre le sol, contre les corps de ceux qui étaient proches. La foule se taisait parfois. Parfois, elle acclamait. Personne ne se retirait avant la fin. La mort arrivait par asphyxie, par hémorragie ou par le simple effondrement du corps. Parfois, quand elle ne bougeait plus, on continuait à lancer des pierres pour s'assurer que le péché ne respirait pas. Les récits anciens décrivaient moins des sons impossibles à oublier. Le bruit sec de la pierre sur la chair, le craquement des os, les cris qui devenaient des gargouillis lorsque le sang remplissait la gorge. Certaines femmes cessaient de crier non pas en mourant, mais parce que leurs mâchoires étaient fracturées. Elles restaient vivantes en silence pendant des minutes éternelles, jusqu'à ce que l'obscurité s'impose. Le corps n'était pas enterré. On le laissait sous le soleil, parmi les vautours. Seulement après, quand l'odeur devenait insupportable, on brûlait les restes et on dispersait les cendres. Ni nom, ni tombe, ni prière. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. La lapidation n'était pas une invention d'une seule fois. C'était l'écho d'une idée qui a traversé les siècles et les frontières, que la pureté du peuple devait être payée par le sang d'une femme. La pierre ne tuait pas seulement, elle légitimait le pouvoir. Elle transformait la foule en complice, le bourreau en dévot, le crime en vertu. Et ainsi, génération après génération, la poussière du désert se mêla à la chair de celles qui moururent sans voix. Dans les terres du Gange, où les temples se reflètent dans l'eau sacrée et l'encens couvre l'air d'une odeur de foi, le châtiment pour l'adultère prit une forme encore plus perverse. Le visage même de la femme devenait champ d'exécution. Dans l'empire moghol, sous le règne d'Aurangzeb, la mutilation du visage fut institutionnalisée sous le nom de nakhatna, la coupure du nez. On disait que c'était un châtiment intermédiaire, moins cruel que la mort. Mais en réalité, c'était une condamnation à une vie sans visage, une existence où la honte ne se terminait jamais. Le nez, dans la culture indienne, représentait l'honneur. Le perdre, c'était perdre son identité. C'est pourquoi lorsqu'une femme était accusée d'infidélité,
Le bourreau, souvent un barbier ou un chirurgien, utilisait une lame courbe, appelée nakatar, pour couper d'un seul coup le cartilage et l'os. La coupe devait être nette, sans hésitation. La douleur était immédiate et absolue. Un jet de sang jaillissait, tachant le sol et les vêtements. Certaines mouraient exsangues en quelques minutes, d'autres restaient vivantes, titubantes, sans pouvoir bien respirer, la voix brisée, tentant de couvrir le trou ouvert dans leur visage. Les chroniqueurs britanniques du 19e siècle ont laissé des témoignages glaçants. L'un raconta avoir trouvé une jeune fille d'à peine 16 ans assise au bord du chemin, le visage détruit, le sang encore frais. Son époux lui avait arraché le nez et la lèvre supérieure avec une serpe de labour parce qu'elle avait souri à un autre homme. La jeune fille ne pleurait pas. Elle respirait seulement avec difficulté, comme si chaque inhalation était une bataille. La mutilation ne se terminait pas avec l'acte. Les victimes étaient expulsées de leur foyer, rejetées par leur famille. Personne ne voulait les regarder, car regarder, c'était partager leur malheur. Dans une société qui vénérait la beauté féminine, une femme sans nez était considérée impure, intouchable. Elle ne pouvait ni se marier, ni travailler, ni mendier. Son visage déformé était une marque de honte éternelle. Dans les palais, l'horreur devenait raffinée. Les femmes nobles, lorsqu'elles étaient accusées, subissaient des amputations plus élaborées. Non seulement le nez, mais les oreilles, les paupières, les lèvres. Dans un cas documenté à Delhi, une épouse d'un noble fut mutilée au point d'être méconnaissable, mais maintenue en vie pendant des années, nourrie par un tube, caché derrière les murs du palais, transformée en un fantôme respirant. Avec le temps, le châtiment devint une menace quotidienne. Les maris suspendaient des lames à la vue de tous, rappel constant de ce qui arriverait si leurs épouses désobéissaient. Les mères racontaient des histoires de femmes sans visage pour insuffler la peur à leurs filles. Ainsi, la terreur se transmettait comme une tradition. Le nakatna ne coupait pas seulement la chair, il amputait l'âme. Il transformait l'amour en délit, la beauté en danger, le sourire en sentence. Dans chaque femme mutilée se reflétait le triomphe du contrôle masculin sur l'identité féminine. Et bien que le sang séchât, la peur continuait de battre dans chaque maison, dans chaque regard. Dans le vaste empire chinois, où l'harmonie se confondait avec l'obéissance et l'ordre familial, s'élevait au rang de dogme, la femme naissait avec une charge invisible, être parfaite, docile, petite. Dès l'Antiquité, la discipline féminine ne s'imposait pas seulement par des mots, mais par la douleur. Et la douleur la plus raffinée, la plus socialement acceptée, était le bandage des pieds. On l'appelait le lotus doré, symbole de beauté et de vertu. Mais derrière ce mot poétique se cachait l'une des tortures les plus cruelles de l'histoire. On commençait à bander les pieds des petites filles entre 4 et 8 ans, avant que les os ne se consolident. Les mères, souvent en pleurs, se conformaient à la tradition sachant qu'elles marquaient leurs filles pour la vie. D'abord, on lavait les pieds avec de l'eau chaude pour ramollir la chair. Puis on pliait les 4 plus petits orteils sous la plante, brisant délibérément les os. L'arche était fracturée avec force, poussant le talon vers l'avant jusqu'à ce que le pied soit réduit à une courbe impossible d'à peine 8 cm. Enfin, on l'enveloppait avec des bandelettes de soie ou de coton trempées dans des herbes et du vinaigre, serrées avec force jusqu'à ce que le sang cesse de circuler. Pendant des semaines, la douleur était insupportable. Les filles hurlaient, certaines s'évanouissaient. Les mères répondaient par des paroles pieuses. « La souffrance apporte la vertu, ma fille. La souffrance te rendra désirable. » Avec le temps, la peau mourait, les doigts pourrissaient et étaient arrachés sans anesthésie. L'odeur de la chair nécrosée imprégnait les maisons. Mais survivre au processus était une source de fierté. Les petits pieds étaient la clé d'un mariage avantageux. Cependant, pour les femmes accusées d'adultère, ce rite de beauté se transformait en châtiment. Le bandage reprenait, même si leurs pieds étaient déjà déformés. Les bourreaux, souvent des femmes âgées chargées de corriger, rouvraient les plaies, brisaient à nouveau l'arche, forcèrent les os jusqu'à ce que la chair se déchire. Le but n'était plus d'embellir, mais de détruire. Le processus pouvait durer des semaines ou des mois. Les bandages s'étaient serrés un peu plus chaque jour, coupant la circulation, faisant noircir la chair. Les victimes étaient maintenues en vie pour prolonger le tourment. Les cris résonnaient entre les murs des maisons, mais personne n'intervenait.
Mourir de douleur était considéré comme une preuve de culpabilité. Survivre, un rappel du pouvoir masculin. Dans les villages, les femmes mutilées étaient un des condamnés à l'immobilité. Elles ne pouvaient pas sortir de chez elles, ni marcher sans aide. Elles dépendaient des mêmes hommes qui les avaient punies. Parfois, elles étaient forcées de servir leurs maris ou beaux-pères à genoux, se traînant sur le sol avec les pieds enveloppés dans des chiffons imbibés de puces. On les appelait femmes de fumée, parce que leurs pas étaient si faibles qu'ils soulevaient à peine de la poussière. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Certaines étaient vendues à des bordels ou des foires ambulantes. Dans les bordels, leurs pieds déformés étaient exposés aux clients comme des trophées. Les hommes payaient non par plaisir, mais par humiliation. On leur faisait montrer leurs pieds saignants, ils les touchaient, les sentaient, tout en les traitant d'impurs. Les bordels les plus infâmes les enfermaient dans des cages suspendues pour les montrer aux visiteurs comme si elles étaient des animaux exotiques. Sur les marchés, des commerçants ambulants voyageaient avec des collections de femmes punies, obligées de raconter leur histoire aux curieux, comme des leçons vivantes pour les jeunes filles du lieu. Dans les registres médicaux des dynasties Ming et Qing, les médecins décrivent les conséquences de ce tourment. Les infections progressaient des orteils vers les genoux. Les os s'éclataient, la peau s'ouvrait, le pus s'écoulait constamment. Certaines femmes développaient des fièvres qui duraient des années. D'autres mouraient lentement, dévorées par la gangrène. Les médecins, incapables de les guérir, les appelaient « fleurs mortes », une métaphore cruelle pour des corps qui ne pouvaient plus fleurir. Et pourtant, le châtiment avait une intention plus profonde que la vengeance. C'était le contrôle. Un corps qui ne peut pas bouger ne peut pas s'échapper. Une femme sans pied était une femme sûre. Elle ne pouvait pas partir avec un autre, ne pouvait pas franchir le seuil, ne pouvait même pas sortir dans la cour sans aide. L'immobilité devint un outil de domination. Certaines de ces femmes, lorsqu'elles réussissaient à survivre, se transformaient en gardiennes du même système qui les avait détruites. Elles enseignaient aux filles à se bander les pieds, répétant les phrases qu'elles avaient elles-mêmes entendues. « C'est pour ton bien, c'est pour ton avenir ». Ainsi, la violence se perpétuait de génération en génération, déguisée en tradition. En Chine, le châtiment de l'infidélité ne s'exécutait pas par le feu ou l'épée, mais par le temps. La torture n'était pas instantanée, mais quotidienne, constante, interminable. On leur arrachait le droit de marcher, de courir, d'exister au-delà du seuil du foyer. Chaque pas perdu était un avertissement pour les autres. Et ainsi, pendant des siècles, le contrôle du corps féminin fut transmis comme un héritage familial, aussi invisible qu'indestructible. Le corps de la femme réduit en cendres vivantes, en pieds, qui ne toucheraient plus jamais la terre sans douleur. Tandis que l'Orient perfectionnait l'art de la douleur en silence, l'Europe le transformait en spectacle. De l'Allemagne aux Pays-Bas, les châtiments infligés aux femmes accusées d'infidélité atteignirent une cruauté calculée, théâtrale, où la torture se confondait avec la cérémonie. Les places médiévales se remplissaient de foules impatientes de voir comment une femme payait son péché. Du XIIIe au XVIIe siècle, l'une des méthodes les plus redoutées fut la cage de noyade. C'était une structure de fer conçue pour maintenir le désespoir en vie. Elle avait la forme du corps féminin avec des barres ajustées au contour. La femme nue était enfermée à l'intérieur, sans espace pour bouger. Puis, un système de poulies abaissait lentement la cage sur l'eau d'une rivière ou d'un lac. D'abord les pieds, puis les genoux, ensuite la poitrine. À mesure que l'eau montait, les cris se transformaient en gémissements. Lorsque le visage était submergé, la foule retenait son souffle. Les bourreaux ne cherchèrent pas une mort rapide. Ils relevaient la cage juste avant la noyade, lui permettant de respirer quelques secondes avant de la submerger à nouveau. Le cycle se répétait encore et encore, pendant des heures. Le corps convulsait, l'eau pénétrait dans les poumons, le cœur battait comme un tambour désespéré. La victime restait à moitié vivante, à moitié morte, l'esprit fracturé par la terreur. Certaines survivaient, mais le prix était la folie. Les médecins de l'époque parlaient de femmes qui, après le châtiment, tremblaient au son de l'eau, incapables de boire sans sentir qu'elles se noyaient. Pour les plus coupables, le châtiment final était la sépulture vivante. Obligées de creuser leur propre tombe, les femmes travaillaient sous le regard de leurs voisins. Chaque pelletée était un acte d'humiliation.
Lorsque le trou était prêt, on les forçait à s'allonger dedans. Le bourreau et les villageois commençaient à les recouvrir lentement de terre. D'abord les pieds, puis les jambes, le torse, les bras. Seule la tête restait découverte. C'était le moment de la confession. Certaines priaient, d'autres maudissaient. Alors arrivait la dernière poignée de terre, scellant le silence. Parfois, l'enterrement n'était pas complet. La tête était laissée à l'extérieur, pour que la femme meure de soif ou de froid, tandis que les oiseaux dévoraient ses yeux. Les enfants étaient forcés d'assister à la scène, même de jeter les premières pelletées, pour qu'ils n'oublient jamais le prix de la désobéissance. Les chroniques allemandes du XVIIIe siècle mentionnent le cas d'une femme enterrée vivante sur ordre de son époux, qui épousa ensuite une autre femme quelques semaines plus tard. Son nom fut effacé des registres, mais toutes ne mouraient pas. Certaines étaient monnaie condamnées à quelque chose de pire, vivre en esclavage. À Byzance et dans de nombreuses villes médiévales, les femmes accusées étaient envoyées dans des bordels contrôlés par l'État. Elles devaient servir n'importe quel client à toute heure. Elles ne recevaient ni argent, ni repos, ni espoir. Marquées de tatouages sur le visage ou les mains, elles étaient propriété publique, exemple de châtiment éternel. En Inde, les Devadasis, supposément consacrées au temple, subissaient un sort similaire. Elles étaient offertes aux prêtres et aux pèlerins comme expiation sacrée. Au XIXe siècle, l'Angleterre, dans sa prétendue civilisation victorienne, perfectionna l'esclavage en le déguisant en médecine. Les soi-disant maisons de correction sanitaire enfermaient des femmes accusées d'immoralité ou d'adultère. Là, elles étaient examinées par des médecins et traitées avec du mercure et des tortures. En réalité, elles étaient systématiquement violées sous le couvert de la loi. Les rapports, cachés pendant des décennies, révèlent que plus de 60% mouraient en moins de 2 ans. L'Europe, qui se targuait d'avoir laissé la barbarie derrière elle, l'a simplement habillée d'un uniforme et d'une croix. Les cages, les tombes et les bordels furent les nouvelles inquisitions. Chaque femme punie devenait un avertissement, une leçon, une mise en garde gravée dans la chair. Car au final, le corps féminin fut le terrain où s'écrivit l'histoire la plus sombre du continent. Revenons à Florence, année 1492. La foule s'est déjà dispersée. La place sent le vinaigre et la peur. Sur le sol, où jadis s'élevaient cris et prières, seul reste le corps d'une femme, Lucrèce. 4 jours après son humiliation publique, elle est morte des infections provoquées par les pierres que ses voisins lui ont jetées. Elle n'a reçu ni absolution ni sépulture chrétienne. Son mari, libre de toute culpabilité, a épousé son amante enceinte quelques semaines plus tard. Lucrèce avait à peine 23 ans. Son histoire, effacée des registres, n'a survécu que sous forme de rumeurs. Mais son ombre, comme celle de milliers de femmes avant et après elle, s'est étendue sur les siècles. Ce qui l'a tuée, ce n'est pas l'adultère, mais la peur. La peur des hommes de perdre le pouvoir, la peur de la société d'accepter la liberté des femmes. Derrière chaque bûcher, chaque fleuve, chaque pierre, se cachait le même objectif, soumettre. Contrôler la voix, le corps, le désir. Chaque culture l'a justifié à sa manière, au nom des dieux, de l'honneur, de la famille ou de la loi. Mais le résultat a toujours été le même, des corps brisés, des visages défigurés, des vies effacées. Pendant des siècles, les femmes ont appris à marcher avec prudence, à parler à voix basse, à aimer avec peur. Elles savaient qu'un seul mot, un regard mal interprété, un sourire mal compris pouvait devenir une sentence. Elles ont élevé leurs filles en leur enseignant la prudence comme survie. Elles ont vécu sous la menace constante du châtiment, non pour leurs actes, mais pour exister dans des corps que le pouvoir masculin souhaitait contrôler. Aujourd'hui, les cages de fer sont des pièces de musée, les couteaux sont rouillés, les fleuves ne jugent plus. Mais l'impulsion qui les a créés est toujours vivante. Il existe encore des endroits où l'on lapide, où l'on mutile, où l'on enferme. Dans chaque crime d'honneur, dans chaque attaque à l'acide, dans chaque viol justifié par la tradition, résonne l'écho de ces anciens châtiments. La forme a changé, mais le message persiste. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Se souvenir de Lucrèce et de toutes celles qui sont mortes
n'est pas un exercice de douleur, mais de justice. Elles n'étaient ni pécheresses ni rebelles, elles étaient humaines. Elles furent victimes d'un système qui a transformé la cruauté en vertu. Elles méritent d'être rappelées non comme des exemples de châtiment, mais comme des symboles de résistance. Parce que chaque femme qui a survécu à la honte, qui a continué à élever, à chanter, à aimer malgré la peur, a été un acte de rébellion silencieuse. Sa force nous parvient à travers le temps, comme un murmure parmi les ruines. Ils ne nous effaceront pas. Si cette histoire vous a bouleversé, réfléchissez. Combien d'injustices continuons-nous d'accepter comme une coutume? Combien de fois confondons-nous la morale avec la peur, la loi avec la cruauté? Laissez votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de la violence, de l'injustice et du silence imposé par l'histoire. Votre voix compte, parce que chaque mot, chaque souvenir, est une façon de briser les chaînes invisibles qui nous lient encore au passé.